Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis dans ma précédente vidéo, pour mon avis sur un livre d'enquête policière. Enfin, plus ou moins d'enquête policière. Elle attend toujours que je commence la vidéo pour me dire bonjour! Ça va? Étire-toi, t'as raison. Allez, viens! Allez! Viens ici! Viens! Allez! Vieille mémère. Tu cadres pas, c'est moche. Oui, donc on se retrouve pour plus ou moins un livre d'enquête policière et c'est ce livre-là. Et là, voilà. Donc je sais pas comment se prononce le nom de l'auteur, MC Beaton ou MC Beaton. En tout cas, le livre s'appelle Agatha Raisin, enquête pour le meilleur et pour le pire. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous faire un mini résumé de l'histoire sans spoiler. Et si vous voulez le résumé de la 4e de couverture, comme d'habitude, je vous invite à dérouler ma barre d'infos. Parce que ça sera écrit là-dedans. Et du coup, pour le résumé, c'est l'histoire du coup d'une femme qui s'appelle Agatha Raisin, qui est sur le point d'épouser son fiancé qui s'appelle James Lacey. Sauf que pendant la réception, pendant qu'ils sont à l'église en fait, donc pas la réception, pendant la cérémonie, pardon, son mari actuel, qu'elle croyait mort, vraiment elle le croyait mort, mais bon, elle n'a jamais vraiment vérifié s'il était bien mort, mais en tout cas elle le croyait mort. Donc son mari, Jimmy Raisin, fait irruption dans la salle parce que un des collègues ou anciens collègues de Agatha a fait son enquête parce qu'il savait qu'elle était déjà mariée. Et du coup, il a fait son enquête parce qu'il croyait pas à la mort de ce Jimmy Raisin. Il l'a trouvé et le temps qu'il soit pris de remords, c'était trop tard. Il avait déjà dit à Jimmy que Agatha allait se marier. Il faut savoir qu'il a été pris de remords parce que Jimmy est un ivrogne jusqu'à l'os, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, il est bourré, tout le temps bourré. Enfin, voilà. Donc, comme il fait irruption dans l'église, forcément ça met fin au mariage. James en veut beaucoup à Agatha, il comprend pas, donc il veut plus entendre parler d'elle. Et arrive un soir, donc Jimmy a promis de partir si Agatha lui donnait de l'argent. Sauf que arrive un soir où Jimmy est retrouvé mort. Voilà, il est retrouvé mort dans un espèce de fossé. Et la dernière à l'avoir vu et avoir discuté avec lui, c'est Agatha. Donc forcément, tous les soupçons pèsent sur elle. Tout le monde croit qu'elle a tué son mari pour avoir ruiné ses chances de mariage avec James. Ensuite, les soupçons se tournent également vers James parce que par jalousie ou par colère, il aurait pu le tuer pour la même raison, pour avoir ruiné son mariage avec Agatha. Donc, c'est les deux principaux suspects. Comme ils ont rien fait et qu'ils sont innocents, finalement, ils décident quand même de travailler ensemble. Donc James, qui avait dit à Agatha qu'il ne voulait plus la voir, finalement, il accepte de continuer de la côtoyer pour mener l'enquête et pour trouver qui a tué Jimmy. Parce que ils prônent tous les deux que c'est pas eux. L'un et l'autre se font confiance. Et donc ils mènent l'enquête ensemble, ils mènent l'enquête en cherchant dans le passé de Jimmy pendant ces dernières années, ce qu'il a fait, où il était, avec qui il traînait, sachant que pendant ces dernières années, c'était un SDF. Donc ils finissent par trouver, de fil en aiguille, ils finissent par trouver plusieurs informations. Donc de fil en aiguille, on voit qu'ils arrivent quand même à quelque chose avec leur enquête. Ils arrivent... Donc en fait, on se rend compte que c'est pas la police qui mène l'enquête, mais eux, qui sont pas du tout de la police. Et Agatha a un ami qui est au service de la police. Donc il sait pas trop il est un peu... Si on peut utiliser cette expression, il a un peu le cul entre deux chaises, en mode est-ce que j'aide mon ami, mais normalement faire une enquête soi-même c'est défendu par la loi, ou est-ce que j'aide mes coéquipiers dans la loi, enfin voilà.
Donc à un moment donné, la police s'en mêle et leur dit d'arrêter parce que plus ils cherchent, plus des choses se passent. Je ne vais pas en dire trop, mais voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas, à un moment donné, la police s'en mêle en leur disant laissez-nous faire notre travail et vous arrêtez d'empiéter sur notre enquête. Mais bon, nos deux personnages principaux n'écoutent pas. Donc petit à petit, ils finissent par trouver des choses, des personnes, enfin voilà. Et ensuite, donc finalement, bah forcément, hein, à la fin du roman, on trouve qui est l'assassin. Et bon, j'en dirai pas plus là-dessus non plus. Donc on arrive maintenant à mon avis personnel sur le livre. Donc j'ai bien aimé. C'est vrai que je lis pas souvent des livres policiers ou d'enquête policière, même si j'aime bien quand c'est bien ficelé et qu'il y a du suspense, enfin vraiment qu'on a envie de savoir ce qui va arriver quand on soupçonne quelqu'un et qu'en fait c'est pas lui. Ce que je kiffe surtout, c'est quand la personne qui a fait, enfin le coupable du coup, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas soupçonné. Ça j'adore. Et même dans les films, j'aime bien. Donc voilà, donc là j'ai bien aimé. Donc si vous aimez les histoires policières, et je sais que j'ai une amie qui aime bien ça et que je lui ai déjà dit d'ailleurs si elle voulait le lire, je lui prêterai. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Donc si vous aimez les enquêtes policières et tout ce qui est rebondissement dans des enquêtes, tout ça, je vous le conseille vraiment. Après si c'est pas trop votre délire, c'est peut-être pas la peine de lire ce livre parce que vraiment ça tourne vraiment autour d'une enquête. Bon après il y a des fois ça dérive un peu en mode on parle des sentiments des personnages et tout, mais c'est vrai que c'est quand même centré sur qui est l'assassin. Après, bon, point négatif, j'ai pas eu énormément de citations. Alors ça, je le mets toujours dans les points négatifs quand ça m'arrive, parce que ben moi qui adore prendre en note des citations et pouvoir des fois les réutiliser pour telle ou telle chose, bah là c'est dommage, j'en ai eu que 2 ou 3 je crois. Donc bon, il y en a eu, mais voilà. Et je trouve que selon moi, après ça c'est vraiment mon avis personnel, la fin aurait pu être un petit peu plus surprenante. Parce que, enfin, du coup, je dirais pas qui est l'assassin, mais la fin aurait pu être quand même un peu plus surprenante. Parce que, comme je le disais avant, j'adore le fait que dans les enquêtes comme ça, le coupable c'est celui qu'on n'a pas une seule seconde soupçonné. Et bon, là en tout cas pour ma part, c'était pas le cas. Après ça pour le coup c'est vraiment un avis personnel, mais en soi l'histoire est quand même bien ficelée, bien écrite. Voilà, là-dessus j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que ça je trouve ça un peu dommage. L'auteur aurait quand même pu faire quelque chose d'un peu plus, je sais pas, d'un peu plus ouais, surprenant, ou une fin vraiment en mode, on est là en mode what the fuck. Donc voilà. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc encore une fois, ça aurait été une vidéo plutôt courte. Mais après, c'est vrai que les livres comme ça, je peux pas en dire trop non plus parce que bah forcément le but des livres d'enquête comme ça, c'est de nous faire envie d'en savoir plus, de découvrir qui a fait ça. Donc c'est vrai que je peux pas non plus donner un avis hyper détaillé là-dessus. Donc le seul truc que je peux vous dire, c'est ben si jamais vous le lisez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout pour la fin du coup. Parce que vraiment, ça m'intéresserait de voir si je suis la seule à penser que la fin aurait pu être beaucoup plus surprenante, ou si vous, ça vous convient cette fin, ou si le coupable pour vous, ça vous convient, enfin voilà. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait pour la suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram du même nom que ma chaîne YouTube. J'ai plus trop publié ces derniers temps sur Instagram, mais là je vais essayer de republier un petit peu et voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo. Et quand je l'aurai fini, parce que là je l'ai recommencé en anglais, quand je l'aurai fini, je vous ferai un avis aussi sur la série Les Frères Scott. Parce que cette série, c'est une de mes séries préférées. Je l'adore, cette série.
Donc quand je l'aurai terminé, ben, je vous ferai un avis sur cette série. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye!